Mes amis, si vous pensiez que les avions espions appartenaient à la guerre froide et aux vieux films poussiéreux, laissez-moi vous dire quelque chose de très simple. Pendant que tout le monde regarde les chasseurs furtifs, les missiles hypersoniques et les drones kamikazes, l'un des appareils les plus terrifiants de l'arsenal américain continue de faire son travail dans un silence presque insolent. Oui, je parle du U-2, cette immense silhouette aux ailes interminables qui ressemble presque à un planeur élégant. Jusqu'au moment où vous réalisez qu'il observe tout, absolument tout, depuis une altitude où la plupart des défenses aériennes ne peuvent que lever les yeux avec frustration. Et honnêtement, c'est là que la magie militaire commence. Ce monstre légendaire qui sort d'un hangar géant pour une mission secrète, ce n'est pas juste une belle image pour une miniature YouTube qui claque, c'est le symbole parfait de la façon dont les États-Unis continuent de dominer le renseignement stratégique. Imaginez la scène, l'immense porte du hangar s'ouvre lentement, presque théâtralement, et cette machine longiligne apparaît comme un fantôme, sorti d'une autre époque. Mais ne vous laissez pas tromper par son âge. Le U-2, c'est un peu comme ce vieux général français qui a tout vu, tout compris et qui reste encore plus dangereux que les jeunes officiers trop confiés. Son rôle n'est pas de faire du bruit, de larguer des bombes ou de jouer les stars sur les réseaux sociaux. Lui, il grimpe là-haut, très haut parfois, au-dessus de 70 000 pieds, et il écoute, photographie, cartographie, capte les émissions radar, suit les mouvements de troupes, surveille les bases, les convois, les batteries, SAM, les signatures électroniques. Bref, il transforme le brouillard de guerre en données exploitables. Et c'est précisément ce qui le rend si rebuté. Parce qu'avant qu'un missile ne soit tiré, avant qu'un B-2 ne frappe, avant qu'un drone MQ-9 ne verrouille sa cible, quelqu'un doit savoir où regarder. Voilà la vraie puissance. Le U-2 ne détruit pas directement une cible, il détruit son anonymat. Et dans le monde militaire moderne, croyez-moi, retirer à l'adversaire sa capacité à se cacher, c'est parfois pire qu'une frappe cinétique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, si vous étiez commandant d'une défense aérienne, qu'est-ce qui vous inquiéterait le plus? Un bombardier furtif que vous ne voyez pas. Un espion volant qui voit tout ce que vous faites pendant des heures. Ce qui est fascinant avec ce lancement depuis un hangar géant, c'est le message implicite. Les missions du U-2 ne sont presque jamais banales. On parle souvent de surveillance des zones sensibles, Europe de l'Est, Moyen-Orient, mer de Chine, base nucléaire, corridor maritime, déploiement de missiles balistiques. Quand cet appareil décolle quelque part, un état-major entier commence à transpirer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une photo satellite prise une fois par jour. Le U-2 offre une persistance, une flexibilité et surtout une qualité de collecte que même certains satellites ne peuvent pas égaler dans certaines fenêtres temporelles. C'est le regard vivant de l'Amérique au-dessus des zones interdites. Et là, il faut apprécier l'ironie délicieuse. Nous vivons à l'ère des satellites de l'IA, des drones autonomes. Et pourtant, ce dinosaure élégant reste indispensable. Pourquoi? Parce qu'il peut être reconfiguré, rapidement changer de cap, adapter ses capteurs, répondre à une crise en temps réel. Un satellite suit son orbite. Le U-2 lui suit l'histoire qui se déroule sous ses ailes. C'est toute la différence entre une caméra de surveillance fixe et un enquêteur chevronné qui improvise sur le terrain. Je veux aussi vous faire réfléchir à un point stratégique quand les Américains montrent un U-2 sortant d'un hangar géant.
il ne montre pas seulement un avion, il montre une capacité de génération de missions ultra rapide. Cela veut dire maintenance sous haute sécurité, intégration de pod, ISR, calibrage des senseurs, briefing de missions classifiées, itinéraire de pénétration, optimisé pour éviter certaines bulles radar. Derrière cette simple image, il y a une architecture entière du renseignement aérien. Et ça, mes amis, c'est le genre de détail que beaucoup de chaînes oublient, alors que c'est là que se cache la vraie supériorité américaine. Entre nous, le plus savoureux reste la psychologie. Imaginez être dans un bunker quelque part, peut-être en Iran, peut-être ailleurs, et savoir qu'un U-2 vient de décoller. Vous ignorez ce qu'il cherche exactement. Vos silos, vos fréquences radar, vos mouvements de carburant, vos sites de drones. Cette incertitude oblige à changer les routines, à déplacer les actifs, à couper certains émetteurs, à ralentir les opérations. Même sans tirer un seul coup, l'appareil impose une pression mentale énorme. C'est de la domination informationnelle pure. Au fond, ce lancement spectaculaire depuis un immense hangar nous rappelle une vérité très simple dans la guerre moderne. Voir avant l'autre, comprendre avant l'autre, décider avant l'autre, c'est déjà gagner la moitié de la bataille. Le U-2 reste l'un des outils les plus élégants et les plus inquiétants de cette philosophie. Alors dites-moi, vous qui regardez depuis la France, le Canada, la Belgique, l'Afrique francophone ou ailleurs, d'où regardez-vous aujourd'hui? Et selon vous, face aux satellites espions, aux drones, Heil et aux nouveaux systèmes furtifs, le U-2 est-il encore le roi du renseignement aérien ou bien le dernier survivant d'une époque qui refuse de mourir? C'est justement là que M. Pitt va vous dire quelque chose que beaucoup d'analystes sous-estiment. Le U-2 n'est pas seulement un avion, c'est une philosophie du renseignement qui refuse obstinément de devenir obsolète. Regardez bien la logique américaine. Pendant que le grand public fantasme sur le Lockheed Martin F-35 Lightning II ou le Northrop Grumman B-21 Raider à l'US Air Force, garde jalousement cet œil volant capable de transformer une crise régionale en tableau tactique ultra précis. Et ce qui fait sourire presque avec une élégance cynique, c'est que ses ailes interminables et son design presque fragile masquent une valeur opérationnelle monstrueuse. Quand il quitte ce hangar géant, il ne part pas juste voir. Il part collecter des couches de renseignements croisées, imagerie électro-optique, haute définition, écoute électronique, cartographie, radar, synthétique, analyse des communications suivies, thermique d'installation stratégique. En clair, si une base déplace des missiles pendant la nuit, si une défense solaire active brièvement un radar, si une piste secondaire reçoit soudain du trafic inhabituel, le U-2 peut souvent assembler ses indices bien plus vite qu'un cycle satellite classique. Et là, on entre dans le cœur de la guerre moderne, la fusion multicapteur. Imaginez une montée de tension en Europe de l'Est. Une colonne blindée bouge discrètement avant l'aube. Un système S-400 triomphe, change de position. Une base aérienne rallume ses radars secondaires pendant quelques minutes. Pour un œil non préparé, ce sont trois événements séparés. Pour un équipage U-2 soutenu par l'architecture ISR américaine, c'est le début d'un schéma offensif potentiel. Voilà pourquoi cet avion fait peur. Il ne collecte pas seulement des images, il révèle les intentions. Et entre nous, c'est là que la France devrait observer avec beaucoup d'attention.
Parce que dans nos débats européens, on parle souvent de souveraineté stratégique, d'autonomie, de constellations satellitaires, de drones, mais la capacité américaine à déployer en quelques heures une plateforme habitée de très haute altitude reste redoutablement efficace. Un satellite passe, le U-2 insiste. Il reste, il pivote, il recoupe, il valide. C'est presque agaçant, tant c'est intelligent. Je vais vous poser une question, chers amis. Si demain une crise éclate en Méditerranée orientale ou au Levant, préférez-vous un essaim de drone ou un appareil comme le U-2 capable d'orchestrer la compréhension globale du théâtre? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je suis très curieux de voir si notre communauté pense masse, autonome ou plateforme stratégique premium. Il faut aussi parler de la symbolique industrielle de ce hangar géant. Ce n'est pas seulement un décor impressionnant pour les images officielles, c'est un sanctuaire technique. Chaque sortie de mission implique une préparation presque chirurgicale. Calibration des capteurs, vérification des combinaisons pressurisées, des pilotes météo stratosphériques, profil de montée, corridor, d'évitement radar, intégration des objectifs de renseignement priorisés par le commandement. Quand la porte s'ouvre, ce n'est pas juste un avion qui sort, c'est une décision politique et stratégique qui prend forme physique. Et là, on touche à quelque chose de presque délicieux dans la politique. Ils adorent montrer juste assez pour inquiéter sans jamais révéler l'essentiel. On vous montre le hangar, la silhouette, le décollage. Très bien, mais on ne vous dira jamais quels capteurs exacts sont embarqués, quelle zone est ciblée, quel allié a demandé la mission, ni surtout quelle frappe potentielle pourrait être alimentée par les données récoltées quelques heures plus tard. C'est cette part d'ombre qui nourrit la peur. Parce qu'au final, le U-2 n'est pas l'arme de la destruction, c'est l'arme de la certitude. Il transforme les doutes en coordonnées, les soupçons en preuves, les rumeurs en options militaires concrètes. Et dans un état-major, la certitude vaut parfois plus qu'un escadron entier de bombardiers. Voilà pourquoi, malgré son âge presque mythologique, cet appareil continue de sortir de ses hangars géants comme un prédateur silencieux, prêt à écrire le prochain chapitre d'une crise internationale. Alors dites-moi, les stratèges du dimanche et mes passionnés de géopolitique très sérieux, vous regardez depuis Paris, Montréal, Bruxelles, Dakar ou Genève. Et surtout, selon vous, quel pays redoute aujourd'hui le plus le décollage d'un U-2 américains, la Russie, l'Iran, la Chine, ou peut-être tous à la fois, et au fond c'est peut-être ça qui rend le U-2 presque fascinant d'un point de vue militaire. Il nous rappelle qu'à l'ère du bruit permanent de la saturation médiatique, des drones jetables et des missiles qui font les gros titres, la vraie puissance reste souvent silencieuse. Un immense hangar qui s'ouvre une silhouette presque irréelle, qui glisse vers la piste, puis disparaît dans la stratosphère. Et quelque part à des milliers de kilomètres, un état-major ennemi commence déjà à se demander ce que les Américains savent. C'est cette angoisse invisible qui fait du U-2 une légende vivante. Et franchement, mes amis, c'est là toute la beauté presque ironique de la guerre moderne. Parfois l'appareil le plus redoutable n'est pas celui qui frappe, mais celui qui voit la frappe avant même que l'adversaire comprenne qu'il a été repéré. Le U-2 ne cherche pas la gloire, il cherche la vérité. Et dans le monde du renseignement, la vérité est souvent plus destructrice qu'une bombe. Avant de vous laisser, j'ai vraiment envie d'avoir votre lecture stratégique. Selon vous, dans les 10 prochaines années, est-ce que ce vétéran des hautes altitudes va rester indispensable face aux satellites nouvelle génération, aux drones, à HAL et à l'intelligence artificielle?
sommes-nous en train d'assister au dernier grand chapitre d'une icône de la guerre froide qui refuse élégamment de prendre sa retraite? Écrivez-moi ça en commentaire. Je lis toujours vos analyses, surtout quand elles sont bien piquantes. Et dites-moi aussi d'où vous regardez cette vidéo Paris-Marseille, Lyon-Bruxelles, Montréal, Alger, Dakar, Genève. J'adore voir jusqu'où la communauté Monsieur Pipe s'étend. Si vous êtes passionné par les avions espions, les missions secrètes américaines, la géopolitique aérienne et les dessous traîneaux BS du renseignement militaire, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout ne manquez pas la prochaine analyse, parce qu'on va continuer à disséquer ensemble ces machines qui ne font presque jamais la une, mais qui changent pourtant l'équilibre du monde. Ici, c'est Monsieur Pipe, on garde les yeux ouverts, l'esprit froid, et on n'avale jamais la propagande sans la démonter pièce par pièce. À très vite, les stratèges.